Eh bien, salut YouTube, c'est Strictman03lié. On se retrouve aujourd'hui pour un deck profile Satyr Arc Knight et je suis accompagné de Greg. Alors, tu as choisi le deck Satyr Arc Knight, alors pourquoi ce choix? Alors, parce que c'est un des decks du méta qui est assez sympa à jouer, qui se joue très vite. Bon, c'est très différent. Donc j'ai Shadow aussi, donc ça me fait lumière ténèbres. J'aime beaucoup, franchement, le fait que tout repose sur des nèbres, c'est assez sympa, que on puisse tous réinvoquer. C'est vrai. Bon, il manque les séraphins chez nous, mais ça reste vraiment un deck très sympa à jouer et qui fait de très bons scores en tournoi. On va commencer avec le main deck. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, tu présentes 3 dénèbres pour commencer, c'est obligatoire, donc c'est la carte qui tutorise le deck. Bon, c'est la plus chère à la base du deck, mais bon, une fois qu'on l'a, très bien. C'est un deck qui est assez simple niveau prix à faire, c'est pas le plus... juste extra deck quoi. Voilà, c'est ça. Donc ensuite 3 Altaïr, donc Altaïr qui permet d'aller chercher un Satyr Knight dans le cimetière, donc à la base c'est dénèbres, effet dénèbres, on ajoute un Satyr Knight du deck à la main. Une fois qu'il est au cimetière, Altaïr, on va récupérer, il passe en défense, de effet, il retutorise, on va rechercher un autre, donc voilà. Alors, après les 3 Altaïr, ça passe 2 Vega. Donc il y en a qui le jouent en 3 fois, moi je préfère en 2, ça évite d'avoir une main avec trop de Vega pour commencer. Voilà, donc Vega effet, lorsqu'il est invoqué normal, on peut spé depuis sa main un Satyr Knight. Donc voilà, on prend le cas où il est dans le cimetière, on fait ça, invoque, effet, il invoque spé, effet, hop, et on va chercher un autre, donc on a déjà 3 monstres. C'est ça qui est vachement bien avec Satyr Knight, oui, Satyr Knight ici, que ça part très vite, vous voyez dans le Shadow. Hop, donc 2 Vega. Et ensuite, 3 Lucalai. Donc Lucalai qui sert spécialement à envoyer un Satyr Knight du deck au cimetière. Donc on aura souvent le choix de balancer des nèbres parce que des nèbres sert de tuto et on ira très vite le récupérer. Hop. Alors, ensuite, pour ce qui est du seul monstre après qui n'est pas Satyr Knight, ce sera un Thunder Geo. Donc pour empêcher les autres d'ajouter des cartes à sa main, ça peut nous bloquer aussi, mais c'est vrai qu'en main 0, c'est vraiment très efficace et on peut le sacrifier pour invoquer, pour annuler une invocation. Surtout que ça peut être un peu gênant avec les rotas. Ouais, voilà. Puis avec Burning Abyss, tout ce qu'il y a en ce moment, c'est assez... Ouais. Alors ensuite pour les magies, donc obligatoire, c'est tous des monstres guerriers. Je zoome bien parce que c'est très beau. 3 renforts à l'armée. Hop. 2 pods, voilà, donc ça me permet... Pas Upstart Upstart non. Pourquoi? Parce qu'on pioche déjà très vite avec renfort, donc je pense que Upstart ça rajoute trop de cartes dans le deck, ça ne le fait pas tourner assez vite malgré l'effet que ça veut faire. Je préfère pod, on a le choix, donc imaginons on a des nèbres dans la main, on fait pod, on va tirer un bon piège, par exemple un Stellanova Alpha, voilà, et ça permet de gérer. Et puis je suis habitué à pod, un pod c'est bien. 2 typhons, pas 3, parce que 2 c'est très bien, on a assez de trucs pour contrer dedans, voilà, rien d'autre à dire sur le typhon. Un soul charge, ce qui est assez obligatoire dans un deck où on récupère constamment dans le cimetière. Le Raigeki, pareil, donc pour détruire le terrain adverse, tout simplement. Et pour finir dans les magies, le Book of Moon. Alors pour ce qui est des pièges... Alors ça c'est le Germini Spark du Satyr Knight. Ouais, c'est pas mal. En fait on annule l'activation d'une magie, piège ou effet, on sacrifie un Satyr Knight et on pioche une carte. Ouais, c'est Germini Spark quoi. Voilà, c'est très bien. C'est pas si cher que ça, je crois que c'est 15 € la cote à la carte. Là le plus cher c'est des nèbres qui vaut 30. C'est vraiment tout, mais je trouve qu'à comparer des decks du méta actuel, on peut se faire très facilement. Le warning obligatoire, voilà, tout annulé. Les staples. Ouais, dispositif. Hommage, donc pareil, histoire de contrer, donc pas de bottom dedans. Parce que voilà, j'en vois pas l'intérêt personnellement. Par contre 2 wiretap, donc les mouchards, c'est pareil, obligatoire, on a vraiment beaucoup de trucs pour contrer. Moi je le compare assez sur les magic pièges à Gravekeepers, parce qu'on a vraiment beaucoup de trucs en arrière pour contrer. Puis le deck tourne très vite, même si... Ouais, c'est vraiment un deck, on le vide très vite, de toute façon à faire revenir tout le temps des nèbres, ça arrive très vite. Donc 2 Fiendish, pareil, bloquer les effets des monstres adverses. Toujours très bon. Ouais, voilà. 3 prisons, pourquoi? Parce que nous avons des decks du méta assez costauds en ce moment, donc voilà, on se fait attaquer par Clifford, on bannit un Clifford, ça ne retourne pas dans l'extra deck.
Pareil pour tout ce qui est Yangzing, comme ça part pas au cimetière. Winda. Burning Abyss, ouais, Winda aussi. Burning Abyss, il active pas d'effet vu que c'est pas dans le cimetière. C'est vraiment ce qui est le plus efficace avec le méta actuel. C'est un peu lent, mais bon. Ouais, voilà, mais c'est bien. Alors, deux Breakout. Donc pareil, histoire d'annuler les effets des monstres adverses. Très très bien, en plus on peut l'activer dans le cimetière. C'est vraiment une très très bonne carte. Et pour finir, le principal, le mieux, les 3 Call of the Hunted. Donc ce qui permet d'aller récupérer très vite des nebs, de l'invoque sur le terrain, d'aller tutoriser, aller chercher un Satellar Knight, voilà, et ça s'invoque très très vite. C'est vraiment, ouais, j'aime beaucoup ce deck, je le trouve vraiment sympathique. Il tourne très très vite, il fait du dégât, voilà. Il fait partie des decks du méta qui tournent le mieux en ce moment. Il a un peu été affaibli avec Clifford. Ouais, Clifford c'est très différent. Clifford ça couvre pas mal de trucs. C'est vraiment le deck du moment, je trouve. Mais bon, après voilà. Avec Burning Abyss. Burning Abyss Clifford. Ah, moi c'est plus Shadow Clifford. Burning Abyss, c'est encore un peu contrable. Alors. Donc alors. De Diamond. Donc deux Satellar Knight Trivert. Donc lorsqu'il arrive, toutes les autres cartes sur le terrain sauf lui retournent dans la main de leur propriétaire. Une fois par tour, on peut détacher un matériel, cibler au hasard une carte dans la main de l'adversaire et la balancer à la poubelle, enfin au cimetière. Donc il nettoie quoi. C'est ça, au trèflé, quand il est au cimetière, on peut aller chercher un autre Satellar Knight. Donc un peu à la manière d'Adante, mais en beaucoup moins cher. Bon, il a un peu moins de gueule que Dante, mais il est sympa. Donc voilà. Deux Delteros, pareil, on détache un matériel, on détruit une carte adverse. Donc c'est très très efficace, c'est très joli. Donc voilà. Rien à dire de plus sur Delteros. 201. 201. Alors 101, moi je joue toujours en x2 parce que c'est toujours utile au cas où c'est pété. Pour moi, c'est la carte à avoir dans l'extra deck, c'est le best quoi. Voilà, donc avec un Exciton, et donc pour revenir sur Exciton, je préfère 101 que Exciton. Voilà, on peut récupérer un monstre en XP, on peut empêcher des détruits, c'est vraiment une très bonne carte. Bon, Exciton ça en reste une aussi, mais je trouve que la cote ne vaut pas la carte. Je préfère 1000 fois 101. Un Cowboy. Pour terminer. Voilà, pourquoi? Parce que je suis un lâche. Cowboy, c'est obligatoire. Un Castel, donc. Pas deux. Un seul. Castel, je joue pareil. J'en ai 3, mais je les joue toujours en x1. Parce qu'on n'a pas tendance à trop jouer Castel souvent. Je l'ai souvent utilisé en plus avec ce deck contre Fire King qui revient un peu. Donc l'oiseau qui détruit tout, on a tendance à le renvoyer dans le deck histoire de. Enfin ouais, le basilic, histoire de pourrir la chaîne de l'adversaire. Un Blackcorn, pareil, on détruit un monstre ayant les mêmes points d'attaque, au moins on lui inflige 1000, c'est très efficace, très fort. Ragna 0, un monstre boosté d'attaque ou voilà, un changement d'attaque, on détruit et en plus on tire une carte. Génial. Contre quel deck c'est utile Contre beaucoup de decks qui servent, bon c'était le mieux, c'est vrai, c'était contre Fire Fist. Ah oui, il y a Bujin. toujours des. Voilà, Bujin, il y a plein de decks encore où c'est toujours. Où ça joue pas mal sur les augmentations d'attaque, donc voilà. Bon après c'est vrai que pour le méta actuel, si on peut jouer contre un batterie. Ouais. Ouais, c'est encore ce qu'il joue. Alors, le cafard, parce que voilà, on peut contrer plein de trucs, l'adversaire fait une synchro avec son Yangzing, on l'annule. Une fusion, une contre voilà, une Shadow. fusion, une invoque. Ah non, Burning, non. Il n'y a pas. Si, il y a des synchros dans Burning, c'est vrai, il y a Virgile. Voilà. Le gars qui est même pas là. C'est occasionnel. Voilà. Constellar Omega. Oh, super fort, super fort. Voilà, il peut pas. On détache un matériel, il peut pas être détruit par magie piège effet, très très fort. Paladinamo, donc deux monstres lumière, on détache les matériels, le monstre adverse passe à 0, lorsque lui est détruit, on tire une carte, c'est pas mal. Ça permet de faire du CA. Et donc, pour tutoriser et aider un peu le deck, pour finir la Valval Chain, on détache un matériel, on prend un monstre, on le met au-dessus du deck au cimetière, on aura tendance à prendre encore une fois notre Déneb, soit le mettre au-dessus du deck si on a besoin, soit dans le cimetière si on a trop le récupérer. Ça va vite. Ah, ça va très très vite, c'est vraiment très rapide comme deck. Je trouve plus rapide que mon Shadow. On est dans une Formule 1 quand on joue ça. Ça va, ouais, c'est vrai que ça part très très vite et encore on n'a pas les séraphins, c'est ça le problème. Tu auras encore d'autres supports pour ce deck là? Ouais, il y a pas mal de trucs. Le Diamond là, le Satellar Knight Diamond. Ouais,
Il y a ouais, le gros là qui va arriver, le Consté Night ou un truc comme ça qui va arriver bientôt aussi, et qui va jouer un peu bizarrement. Je vais pas encore trop capter. Le meilleur pour la fin, le side. Alors voilà. Donc Alshan, voilà, je joue pas souvent Alshan, donc il y a un très bon effet. L'effet de quand il est posé, on inflige 1000 à l'adversaire. Donc imaginons on le pose, on fait une X6, voilà, donc l'adversaire perd 1000, hop, on part, on va rechercher un Altaïr, on le récupère, il fait 1000, il repart au cimetière, hop, 1000, donc ça permet de tuer assez rapidement, donc c'est pour ça que je joue en side, c'est toujours utile. Le système HS. Le système HS, pourquoi? T'es un bad boy? Clifford, soi-disant, Clifford et surtout Dirga, qui sont deux machines très jouées dans le méta. Et ouais, voilà, tout simplement, bannissons. C'est évité de retourner dans... Seigneur de la suppression, pourquoi? Pour les effets flip de nos amis Shadow, toujours. Qui est moins populaire qu'avant, c'est vrai. Ah, Shadow, c'est toujours... Non, le Seigneur de la suppression. Ah, Seigneur de la suppression, ouais. Mais Shadow, pour moi, c'est le numéro 1 du moment. J'arrive très bien à gérer Clifford avec Shadow, donc... Deux prohibitions pour annuler tout et n'importe quoi. Toujours aussi efficace. Une fissure, dans certains decks je la joue avec macro, et bon là-dedans si je me mets à ban mes monstres ça va pas être très bien, mais bon ça peut être vraiment en dernier recours, on sait plus quoi faire, on se dit allez soyons fous. Ah, c'est le feu. C'est le feu, pareil, pour Shadow, on tourne, on affiche de la Deux faits du vent, pour nos amis encore de chez Clifford, décidément je leur en veux. Donc pour nos invocateurs de Pendulum préférés, histoire de tout leur détruire. 2. Shadow. Alors, pourquoi? Pour gérer tous les decks ténèbres, donc Shadow forcément, et Burning Abyss, voilà, qui sont vraiment, pour moi, voilà, les decks à contrer, c'est Burning Abyss, Shadow et Clifford. Bon, et après les autres... tu joues jamais x3, toi? Non, ça fait un trop gros side. Si on veut vraiment, voilà, si on veut vraiment avoir un bon side, je trouve, ou pour ça, on ait de quoi gérer le plus de decks différents, x2 c'est le maximum. Je la joue jamais en x3, donc tous les decks que j'ai fait, les miroirs, jamais en x3, toujours en x2. Il y a toujours des trucs après qui vont avec, mais jamais en x3. Et pour terminer... Et pour finir, 2 mistakes. Bon, ça avec Thunder King. Ça me bloque un peu, voilà, mon deck, mais après le deck est jouable sans ajouter à la main forcément, et après ça dépend à quel moment on joue, mais ça empêche pas mal de decks de récupérer des cartes, forcément. Donc beaucoup de decks qui ajoutent des cartes, il y a de tout. Burning Abyss. Ouais, Burning déjà qui ont pas mal fait, Clifford encore une fois, Shadow aussi qui permet avec l'hérisson quand il est détruit de récupérer à la main, donc voilà. Et donc voilà pour ce qui était de cette recette, le deck profile de mon deck. Bon, on en fera beaucoup d'autres, des decks profile, là c'était et on en fera même des très originales j'espère. Ouais, des fun decks. Et bien merci pour ce deck profile, Greg, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, likez ma page Facebook et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, à plus.